Oui, je suis Elias Bachimé Raphaël, je suis le spécialiste de santé chez TPO et référent pour le volet rouge. Effectivement, il y a comme une organisation nationale et qui a aussi des activités dans le domaine de santé. Chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'eau. Aujourd'hui, TPO, avec toutes les autres organisations et toute l'humanité, nous la célébrons dans un contexte très particulier en RDC, avec plus de 7 millions de déplacés internes. Et comme vous le savez, ici à l'Est, avec les conflits armés qui a causé un déplacement massif aussi au niveau du nord et sud Kivu, vers aussi l'Ituri, et que les populations sont tellement affectées. Nous nous alignons aussi au thème international de cette journée, qui est la préservation des glaciers. C'est vraiment une urgence de protéger ces réserves naturelles d'eau douce, essentielles à l'équilibre climatique et à la sécurité hydrique au niveau mondial. Et aussi, notre pays, la RDC, nous sommes aussi alignés à ce thème spécifique de la RDC, qui est la restauration des écosystèmes congolais, initiée dans une lutte contre le réchauffement climatique. C'est ce qui renvoie à une nécessité de protéger les ressources en eau en restaurant les écosystèmes fragiles. Par exemple, dans les forêts, les zones humides, les bassins hydrographiques qui jouent un rôle crucial dans la régulation du climat et aussi la préservation de la biodiversité. Mais malgré l'abondance des ressources en eau douce que la RDC regorge, l'accès à l'eau potable demeure un défi majeur dans nos différentes zones d'intervention. Comme vous le savez, TPO DRC travaille sur un plan quinquennal que nous évaluons chaque année. Et le plan qu'on venait de définir et celui qu'on venait de commencer, 2024-2028, nous avons des activités pertinentes dans le cadre de rouge et spécialement en lien avec l'accès à l'eau potable. Cependant, avec l'appui financier de la coopération suisse, de l'UNICEF et aussi de l'USAID, TPO DRC, ces dernières années, en collaboration avec les organes techniques du ministère de la Santé publique ainsi que celui de l'environnement, TPO est parvenu à construire plus de 30 ouvrages d'accès à l'eau potable. Et aussi, ces ouvrages étaient toujours adaptés dans leur conception au changement climatique, aux aspects climat. Et ces ouvrages ont permis à plus de 95 000 personnes d'accéder à l'eau potable dans nos différentes zones d'intervention. Bien que les défis soient énormes, actuellement, nous travaillons se basant sur notre plan stratégique et se basant aussi sur notre plan opérationnel au cours de cette année 2025. Nous faisons quand même un appel à tous les partenaires techniques et financiers, ceux qui nous appuient toujours et ceux qui voudraient aussi se joindre à ces enfants, à ces femmes, à ces jeunes, à ces personnes affectées par ces conflits armés, à cette crise humanitaire qui vit et qui traverse la RDC et surtout aussi dans la région de l'Est. Ça serait une opportunité majeure pour répondre à ces défis et favoriser un accès à l'eau potable de qualité et de manière équitable au sein des populations bénéficiaires. C'est dans ce sens-là que nous voulons construire un avenir où chaque enfant, chaque jeune, chaque femme et toutes les populations vulnérables, je dirais même plus vulnérables, aient accès à l'eau, où tout le monde, malgré ces défis climat, s'adapte et ait quand même de l'espoir de revivre
Et cela aussi vous permettra de prévenir et d'éviter, voire de réduire de manière significative les maladies liées à l'eau. Maji inasaidia kunawa, maji inasaidia kupiga, maji inasaidia kuoga na kusukula kama una maji mwili sina leo ulimwengu katikati wako natunza maji ya kutakata, hapana ya uchafu. Maji haupashe tupa kitu kia uchafu, maji maana mtunze maji mzuri. Maji inasaidia kumwili ya mwili bila kupasha kwa uchafu, inapasha kwa kutakata. Maji kwa toka iko ya kutakata.